Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de septembre 2021. Alors, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Quel signe? Voilà. Alors, aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de septembre pour vous les poissons, l'énergie dominante sur ce mois de septembre 2021. Oups. Il y a trop de cartes. Ok. Alors, ce que je ressens ici pour vous, dans l'énergie de ce mois de septembre, c'est que il y a peut-être pour certains d'entre vous beaucoup de projets. Voilà, je ressens une grande profusion en termes de créativité, en termes de projets, en termes d'idées aussi peut-être. Hein, c'est pas forcément le fait de réellement concrétiser les choses, mais le fait de, il y a beaucoup de, je sens une grande effervescence. Voilà, je sens une grande effervescence. Envie de créer beaucoup de choses, envie de concrétiser beaucoup de choses, avec ici pas mal de possibilités aussi. C'est vrai qu'ici avec ce set de coupe, il y a l'idée d'avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui se présentent à vous. Ça peut être plusieurs opportunités, ça peut être voilà, et vous allez être un petit peu, j'allais dire, confus. C'est comme si ça partait un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est l'impression que j'ai, la sensation que j'ai pour vous sur ce mois de septembre. Donc vous allez être amené quelque part à un petit peu mettre les choses au clair dans votre esprit par rapport à ce que vous voulez créer, concrétiser, mettre en place, où vous allez être amené à peut-être devoir choisir, hein, peut-être devoir faire des choix et faire en sorte de, oui, de vraiment essayer de clarifier les choses. Finalement, d'être à l'écoute, je pense, de votre... je le dis souvent, mais c'est très important, et on en revient toujours à ça, d'être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur, de pas forcément toujours être dans le mental, à vouloir maîtriser tout, à vouloir tout contrôler. Je recadre un peu. L'idée là, ça va être vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, pour pouvoir justement choisir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses, pour certains d'entre vous, beaucoup de choses qui se présentent à vous, hein. Ça peut être, là ça peut toucher tous les domaines de vie, hein. C'est pas forcément un domaine plus qu'un autre, hein. Mais c'est l'idée vraiment d'ici d'avoir ce mois-ci à essayer de mettre certaines choses au clair pour pouvoir faire se concrétiser quelque chose, pour pouvoir faire naître quelque chose. Donc ça peut être pour la vie sentimentale, pour le travail, pour l'aspect matériel, par rapport aux finances, ça peut toucher un petit peu tous les domaines de vie, à vous de voir par rapport à quoi ça résonne en vous. Voilà. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. J'espère que vous voyez les cartes. Ouais, c'est bon. On va commencer avec le petit Lenormand. Je regarde s'il y a assez de lumière ici. Ouais, bon, ça va aller normalement. Allez, c'est parti pour vous les poissons sur ce mois de septembre 2021. L'énergie de la nouveauté. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Bon. Alors là, déjà, si c'est relationnel ou sentimental, on va parler ici quand même d'une relation
extrêmement positif, de quelque chose qui se présente à vous, de très positif, sur le plan relationnel. Ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, ça peut être amical, mais ça peut être aussi, bien entendu, amoureux. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que on a une notion extrêmement positive en termes de relation, sur le plan relationnel. Après, pour d'autres, ça va être ici simplement l'idée que quelqu'un va vous apporter son soutien, quelqu'un va venir vous apporter son aide de manière, j'allais dire, presque providentielle. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu, c'est pas forcément quelque chose que vous avez vu venir non plus, mais on voit qu'ici, quelqu'un vient vers vous, vous propose quelque chose, vous propose son aide, vous propose son soutien. Il y a vraiment ici quelque chose de très très positif par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Bon, ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre. Et il se peut que, si c'est le cas, il se peut que vous ayez certaines appréhensions. Dans le sens que, ici, vous pourriez très bien vous dire oh, « c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, il y a anguille sous roche. Voilà. Bon, ceci dit, ce n'est pas le cas, je ne le ressens pas comme ça du tout. Hein. Voilà, mais peut-être que voilà, vous pourriez être un petit peu dans la confusion au départ par rapport à ce qui se présente, parce que c'est tellement positif que vous pourriez du coup douter un petit peu ou vous poser des questions par rapport à ça. Donc vous allez être amené à mettre au clair, j'allais dire, vos pensées et à réaligner, j'allais dire, quelque part vos ressentis avec votre mental. Il peut y avoir un décalage. Allez, c'est parti. Donc voilà, ensuite, ici. Hop. Ensuite, pour le matériel financier. Voilà. Allez, sans plus tarder, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, moi, ce qu'on me dit clairement ici, déjà, c'est que pour les célibataires, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui n'est pas, évidemment, à votre connaissance. Donc, pour moi, ici, ça va être vraiment une nouvelle personne, la possibilité, pour moi, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, en tout cas pour les célibataires ou pour les personnes qui se sentent extrêmement seules, qui peuvent être accompagnées en couple, mais qui se sentent vraiment très, très seules. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se prépare et qui vient vers vous, donc ça va être ici pour moi une rencontre. Voilà, une rencontre, ça peut être quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui, peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'enseignement, quelqu'un d'assez grand, quelqu'un d'assez solitaire aussi peut-être, introverti plutôt qu'extraverti, mais en tout cas, je ressens une belle rencontre hein, pour ceux qui se sentent très seuls, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, après, on voit qu'il y a l'officialisation de quelque chose au travers de documents importants et qui viennent d'un organisme. Alors, c'est pas forcément dans le cas d'un divorce, bien sûr, ça peut l'être, mais en tout cas, septembre-là, il y a des documents importants qui se signent, soit que vous recevez des documents très importants, mais en tout cas, ce sont des documents officiels, des documents qui viennent d'un notaire, d'un avocat, d'un banquier. Alors ça peut être aussi pour d'autres par rapport à un projet que vous avez en couple, hein. Projet d'achat, projet de construction, voilà. En tout cas, voilà, il y a des choses qui s'officialisent de toute façon pour certains d'entre vous au travers de documents très importants. Pour les couples,
pour les couples, il y a une certaine intériorité. Pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, en relation amoureuse, il y a une certaine intériorité dans le sens où là, j'ai l'impression que vous vivez des choses intérieurement et vous ne les exprimez pas, vous ne les sortez pas. Donc il va être question quand même ici effectivement d'extérioriser certaines choses que vous gardez en vous. Ça peut être aussi, pour certains ou certains d'entre vous, le fait que vous sortiez d'une phase de réflexion, d'une phase d'introspection, d'une phase d'intériorisation. J'ai l'impression que là, quelque chose va sortir. Voilà, quelque chose va sortir. Alors là, je peux pas vous dire si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur, mais voilà. Je pense que là, vous êtes, ou vous avez été dans les semaines passées, en période de remise en question, d'introspection. Peut-être que vous avez du coup ressenti peut-être le besoin de vous isoler, d'être seul, pour justement prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul dans une situation donnée par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation, pour essayer de comprendre, pour essayer de chercher à savoir le pourquoi du comment, cette volonté comme ça de creuser un petit peu et puis d'en savoir un peu plus, soit c'est personnel intérieur, soit c'est dans le cas d'une relation. Mais en tout cas, voilà, il va en découler quelque chose avec, parce qu'on a une notion d'ouverture derrière. Voilà, on verra de toute façon dans votre tirage émotionnel et sentimental ce qui ressort pour vous. Alors, on regarde avec le tarot. Les poissons. Émotionnel et sentimental. Septembre 2021 pour les poissons. Ouais. Réflexion peut-être par rapport à quelque chose qui vous a quand même beaucoup affecté. Hein. On a les émotions, mais on a le mental aussi. Hein. Quelque chose qui inquiète, qui perturbe. Je pense que vous allez soit découvrir quelque chose, soit vous allez en apprendre un peu plus, personnellement, ou dans le cas d'une relation, mais en tout cas, je sens quelque chose qui est approfondi, moi. Allez, émotionnel, sentimental, septembre 2021 pour les poissons. Voilà. Et là, ça résonne tout à fait avec ce que je viens de vous dire. Comme si vous vous étiez enfermé en fait dans quelque chose qui fait partie du passé. Alors, ça peut être une énergie, ça peut être par rapport à une problématique, ça peut être tout simplement aussi par rapport à quelqu'un, mais j'ai l'impression que là, vous allez quelque part libérer quelque chose, vous libérer de quelque chose. Vous libérer de certaines chaînes, de certaines croyances, de certaines choses en fait qui, quelque part, vous limitent à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il y a une forme de libération ici, une forme de compréhension, quelque chose qui est accepté. Vous avez pu être à un moment donné dans le déni par rapport à quelque chose qui fait partie peut-être du passé, où là j'ai l'impression qu'il y a une compréhension qui se fait, parce que vous avez approfondi les choses, parce que vous avez cherché à savoir, à comprendre, et que là, ben, vous arrivez vous parvenez finalement à trouver un équilibre, soit émotionnel, soit par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose de précis qui peut être en relation à un passé, plus ou moins proche, plus ou moins lointain, pardon, ça dépend de, voilà, de votre situation. Mais en tout cas, je vois ici une forme d'équilibre qui revient, émotionnellement, par rapport à un passé. On voit que là, effectivement, il peut être question pour certains ou certains d'entre vous d'un retour de quelque chose du passé. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie, en tout cas, quelque chose du passé vous revient. Et c'est peut-être ça qui vous pousse, quelque part, à aller chercher à savoir pourquoi, comment, à remettre en question certaines choses pour finalement aller de l'avant et pour peut-être aussi retrouver un certain équilibre émotionnellement. Pouvoir de nouveau partager les choses en toute simplicité avec peut-être quelqu'un d'autre ou dans le cadre d'une nouvelle relation ou voilà, la volonté peut-être aussi de se renouveler hein, dans le cas d'une relation déjà existante. Mais en tout cas, je sens un équilibre, un nouvel équilibre qui se fait. On se déleste de certaines choses du passé, on arrive à se libérer, à libérer ses chaînes, à libérer quelque chose, à se détacher de quelque chose qui fait partie du passé pour se sentir bien, pour se sentir en équilibre. Il y a un pardon qui se fait, c'est un pardon intérieur, c'est un pardon peut-être personnel, quelque chose que vous vivez vis-à-vis de vous-même, où là, peut-être que vous comprenez quelque chose, vous avez fait un travail par rapport à un passé, et là, j'ai l'impression que là, vous atteignez justement cette notion de pardon parce que vous vous libérez de certaines chaînes, de certaines choses que vous
auxquelles vous étiez relié, certaines choses du passé, auxquelles vous étiez relié. J'ai l'impression que là, vous arrivez à vous en défaire. Voilà. Pour d'autres, ça va être un pardon relationnel par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir ici des excuses qui sont présentées, on fait la paix avec quelqu'un, quelque chose est pardonné, il y a une réconciliation qui se fait. Soit, comme je vous le dis, soit c'est personnel, soit c'est avec quelqu'un. Voilà. Alors, on continue. L'aspect professionnel, donc vos démarches, vos recherches, votre travail, tout dépend de votre situation. Pour certains d'entre vous, quelque chose se clôture au mois de septembre. Vous recevez des nouvelles par rapport à, je ne sais pas si vous attendiez par exemple une somme d'argent, je vois quelque chose qui se fait sans solde. C'est-à-dire que là, si vous attendiez une somme d'argent par rapport au fait d'arrêter un travail ou d'arrêter quelque chose, j'ai l'impression que sur le plan financier quand même ici, soit c'est des nouvelles qui sont pas très bonnes qui arrivent, soit vous recevez des nouvelles justement concernant la clôture de quelque chose par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Voilà. Alors après, c'est des nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, vous allez entreprendre des démarches aussi, pour ou par rapport à un patron. Il y a des démarches qui peuvent être entreprises et ça concerne peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, coincé. Où là, on entreprend des démarches, on écrit, ça peut être une lettre, un courrier, un mail, enfin voilà. On entreprend des démarches en ce sens. Après, pour d'autres, ce que je peux voir ici... bon, j'ai quand même le cercueil, donc on parle quand même ici de quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change, quelque chose aussi qui se bloque peut-être. Voilà, quelque chose en tout cas qui est bloqué, pour moi c'est financier. Ou alors c'est par rapport à votre hiérarchie. Mais ce que je vois c'est que de toute façon il y aura des écrits, il y aura des échanges, il y aura des courriers ou des démarches entreprises vis-à-vis de votre patron ou par rapport à une notion de blocage sur le plan financier. Il y a semble-t-il quand même quelque chose qui s'arrête pour vous ou quelque chose qui se clôture financièrement parlant par rapport à votre vie professionnelle. On va regarder avec le tarot. Il y a une forme de bilan qui se fait pour certains d'entre vous, quelque chose qui va vous pousser à analyser les choses. Comme si vous vous sentiez coincé dans une situation qui ne vous convient pas. Donc il est quand même question ici, quelque part, de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez coincé. Actif et professionnel, septembre 2021 pour les poissons qui vont rester du dehors. Bon. Septembre 2021 pour les poissons qui vont rester du le chariot, ouais. Je vous sens un peu partagé. Je vous sens un petit peu partagé. Visiblement, vous semblez être dans une situation où vous avez deux directions possibles. Voilà, vous avez deux directions possibles et il va être question pour vous de choisir entre guillemets la bonne direction, sachant qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise. Ce sont des expériences que l'on vit. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, de bon chemin ou de mauvais chemin, mais plutôt ici l'idée de prendre le temps, j'allais dire quelque part, de la réflexion pour prendre une direction donnée. Voilà, alors ça peut être une nouvelle direction pour certains d'entre vous, ça peut être le temps de la réflexion pour peut-être continuer dans une direction que vous avez commencé déjà ou que vous avez déjà emprunté, mais en tout cas, là, il y a quelque chose quelque part quelque chose qui vous pousse à analyser une situation, à analyser les deux chemins possibles, voilà, dans la vie professionnelle, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à vos projets. Là, quelque chose vous oblige à vous arrêter. Quelque chose vous oblige à vous poser, à faire un bilan ou à arrêter peut-être un travail ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a une notion ici d'arrêt, une notion d'analyse, d'évaluation. On fait le point. On fait le point sur une situation donnée avec l'idée quand même
avec ce chariot que vous vous êtes peut-être, vous vous sentez un petit peu tiraillé justement entre deux chemins possibles. Voilà. Donc l'idée, ça va être quand même pour vous de prendre le temps de vous poser, prendre le temps de la réflexion par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli. Il y a l'idée quand même ici d'observer finalement tout ce qui a été déjà entrepris, tout ce qui a été mis en place. Et puis d'observer également ce que vous pouvez soit continuer de mettre en place, soit démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être dans une notion de... Il y a un changement important, il y a une grosse remise en question. Une remise en question très importante par rapport à l'aspect professionnel de votre vie, où vous allez être amené à un moment donné à prendre plus un chemin plutôt qu'un autre. Voilà. Donc je le répète, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Mais vous allez être dans cette énergie-là pour le mois de septembre. Voilà. Alors, on continue avec l'aspect matériel et financier. Alors, vous voyez, matériel et financier, souvent, je le dis, les finances, le matériel, c'est souvent évidemment relié à l'aspect professionnel. Et vous voyez, l'aspect matériel et financier, vous avez ici cette carte des chemins. Donc, encore une fois, ici, par rapport aux finances, vous allez être amené à vous poser des questions. Cette carte de chemin représente justement la notion d'indécision, la notion de questionnement. Il y a plusieurs routes possibles, plusieurs chemins possibles, à vous de voir lequel vous allez emprunter. On voit que là, il va être question d'essayer de trouver justement réponse à certaines questions pour réussir à faire un choix, pour réussir à prendre une décision. Peut-être que vous allez être amené justement à discuter, échanger, dialoguer sur quelque chose au sujet d'une décision. Mais là, on voit que justement, cette notion de dialogue, de communication, par rapport à l'aspect matériel et financier, alors ça peut être aussi un échange avec le banquier, par rapport à une décision, au sujet d'une clôture de compte, par rapport à un blocage que vous pourriez avoir sur un moyen de paiement, par rapport à un chéquier, par rapport à une carte bleue. Ça peut aussi être de ça qu'il s'agit ici. Il peut être question également là, pour certains d'entre vous, d'un échange, d'une discussion, d'un dialogue, d'une communication qui vous amène justement à décider quelque chose, qui vous amène à faire un choix, à prendre une décision. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Vous allez peut-être aussi recevoir justement des nouvelles au sujet d'un verdict, au sujet d'une décision qui est prise ou qui a été prise. Là, on voit que quelque chose vient vers vous. Vous allez recevoir soit un appel téléphonique, ou en tout cas des nouvelles. On va vous annoncer quelque chose au sujet d'un choix, au sujet d'une décision. Et bien sûr, ça concerne votre vie matérielle et financière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Alors, on va regarder avec le tarot. Matériel financier, un plan matériel financier. Bon, alors, bon, c'est pas mauvais parce que, je le répète, la tour, c'est vrai que c'est une carte qui parfois peut faire peur, de par sa représentation ici. Mais voilà, pour moi, c'est surtout une carte d'inattendu. C'est une carte qui représente aussi le fait que vous allez être amené à devoir vous adapter à une situation. Parce que là, on va parler quand même d'inattendu et de choses qui peuvent arriver comme ça, sans que vous l'ayez vu venir. Ça peut être ici, la tour va représenter quelque chose aussi qui est déconstruit, quelque chose qui s'écroule, mais quelque chose qui se reconstruit derrière. Donc c'est pas, je vous dis, c'est pas forcément négatif, mais c'est surtout qu'ici, il se passe quelque chose quand même d'assez surprenant. Voilà, on est surpris, il se passe quelque chose, on peut le prendre un petit peu comme un choc, mais c'est pas forcément négatif, vous voyez, c'est pas forcément négatif, d'autant plus que vous avez ici le 6 de bâton derrière. Donc le 6 de bâton, c'est quand même l'idée d'une réussite, c'est quand même l'idée oui, effectivement, de réussir quelque chose.
on est fier aussi de ce que l'on a entrepris, de ce que l'on a réussi. Il y a une notion quand même ici quelque part de fierté. Donc là, on voit qu'effectivement quelque chose peut-être s'écroule, quelque chose s'arrête, quelque chose se termine, quelque chose disparaît, quelque chose prend fin, mais ça va être pour, dans l'idée de faire naître quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On reconstruit quelque chose sur de nouvelles bases, vous voyez? Donc ça peut être dans le sens aussi de ce qui se passe dans l'aspect professionnel. Vous allez être amené de toute façon à faire des choix, à prendre des décisions. Mais là, matériel et financier, il peut y avoir des inattendus, il peut y avoir des dépenses aussi qui malheureusement n'étaient pas prévues. Ça peut être aussi par rapport, par exemple, à votre voiture, quelque chose, des réparations, que ce soit pour la voiture ou la maison, l'appartement. Mais voilà, il peut y avoir comme ça cette notion d'inattendu. Cependant, vous avez quand même ici le 6 de bâton. Donc ça veut dire que, quelque part, que vous allez réussir finalement à gérer la situation quand même avec brio, malgré le fait qu'il y ait quand même ici cette notion de surprise et d'inattendu. Voilà. On termine avec justement la notion d'inattendu. Donc on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu? Donc là, par rapport à ce que je viens de vous dire, ça peut être par rapport à votre lieu, ça peut être par rapport à votre voiture, votre moyen de locomotion, un moyen de locomotion qui est quand même assez ancien. Et il se peut que vous ayez quelque chose à gérer, quelque chose à régler par rapport à ça. Ça résonne avec ce que je viens de vous dire sur les finances, le matériel. Où là, on vous dit que vous allez de toute façon réussir quelque chose, ou en tout cas trouver des solutions. Pour d'autres, la surprise inattendue, ça va être... Alors, est-ce que vous vendez un véhicule? Est-ce que vous achetez un véhicule? Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Mais il y a quelque chose qui se conclut, j'ai l'impression, par rapport à un véhicule. Après, pour d'autres... la surprise inattendue, il y a une notion de changement. Il y a une notion de changement. Alors là, de savoir ce que cela concerne, ce sera à vous de voir. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir en fin de mois, apporter des précisions et puis noter en commentaire de quoi il s'agit pour vous. Mais je vois quelque chose qui en tout cas a été certainement très longuement attendu et qui semble se produire là sur ce mois de septembre. Donc comme je vous le disais, ça peut être par rapport à votre moyen de locomotion, ça peut être aussi au sujet d'un changement, au sujet peut-être également d'un voyage ou d'un déplacement. En tout cas, on voit que vous avez longuement attendu quelque chose, peut-être depuis cet hiver, et que là, visiblement, il y a quelque chose qui se solutionne ou une situation peut-être qui se débloque. Mais en tout cas, on a quand même une notion de réussite par rapport à ce que je viens de vous présenter. Une notion de réussite, une notion de déblocage, quelque chose qui se produit enfin, quelque chose que vous avez vraiment attendu. Voilà. Alors, on va regarder, je sais pas plus de précision, 63, 66, 6, 12. Il peut y avoir un déplacement aussi, pour ou par rapport à, concernant une personne âgée. Et on voit que les choses se passent très bien. Surprise inattendue, septembre 2021. Bon, alors la surprise inattendue, ça peut être encore une fois au travers de nouvelles que vous recevez. Hein, ici, ce valet d'épée va représenter ici des nouvelles qui arrivent, des nouvelles que vous recevez. Là, on va parler de quelque chose de virtuel, hein, donc ça peut être par internet, par email, ce genre de choses. Surprise inattendue aussi. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça résonne ici avec ce que je vous disais dès le départ. Hein. Vous allez être amené à devoir à choisir, à éclaircir ce que vous ressentez ou ce que vous pensez par rapport à une situation donnée où vous allez être amené à devoir choisir. Là, on voit que effectivement, par rapport à une situation dans laquelle vous jonglez, ça peut être entre deux travails, entre deux personnes, entre deux problématiques, quel que soit ici ce qui vous demande des efforts pour garder un équilibre, on vous dit ici que vous allez soit avoir une idée pour pouvoir justement stabiliser quelque chose ou pour pouvoir justement faire un choix entre deux énergies, deux personnes, deux situations ou par rapport à deux problématiques. Mais là, en tout cas, on vous dit que vous allez voir clair. Il y a l'idée aussi d'une certaine
comment je pourrais dire ça, de quelque chose qui commence, quelque chose qui débarque, quelque chose qui débute. On a une notion ici de nouveauté. Voilà, on a une notion de nouveauté, donc peut-être que il peut y avoir comme ça des nouvelles que vous recevez au sujet d'une situation qui vous demande ici des efforts pour réussir à garder quelque part, j'allais dire, un certain équilibre. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles. Après, vous allez être amené pour certains ou certaines d'entre vous à devoir un petit peu jongler sur le plan financier, en lien en relation peut-être à l'un de vos enfants, l'un de vos enfants, on a le signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. On a quelqu'un de très très jeune, un enfant, un adolescent, où vous allez être amené à ménager, j'allais dire quelque part, la chèvre et le chou pour tenter de garder un certain équilibre sur le plan financier. Donc il peut y avoir des dépenses comme ça pour ici l'un de vos enfants ou pour vos enfants, puisqu'on parle de jeunes personnes ici avec ce valet, où on jongle tant bien que mal, on compose avec les éléments, avec ce qu'il y a à faire par rapport aussi à l'aspect matériel, financier, par rapport aux dépenses, où on arrive tant bien que mal à garder un certain équilibre. Voilà. Donc voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.